Bonjour Tatiana, merci d'avoir accepté mon invitation pour témoigner d'une maladie sur le thème La maladie cherche à me guérir, hein, qui est un sujet qui concerne beaucoup de personnes et le sujet de ces interviews, en fait, l'objectif de ces interviews, c'est de redonner l'espoir de guérir aux gens qui souffrent d'une maladie ou d'un mal-être psychique et on sait que la maladie, quand on est malade pendant longtemps, on n'a plus, à force, on n'a plus d'espoir, on pense qu'on va jamais s'en sortir, ça n'en finit pas. Et moi-même, je suis thérapeute holistique et c'est pas par hasard. J'ai été malade à 2 reprises assez gravement et ces 2 maladies m'ont permis d'apprendre beaucoup de choses et enfin de m'occuper de moi parce que c'est toujours une question de relation de soi à soi finalement, de s'écouter, de s'honorer, de se respecter. Donc aujourd'hui, j'ai donc invité Tatiana qui a accepté de parler d'une maladie qu'elle a eue et de tout ce que cette maladie lui a permis de résoudre. La parole est à toi, Tatiana. Peux-tu te présenter rapidement et nous dire quelle a été cette maladie? Alors, bonjour, tout d'abord. Voilà, donc Tatiana, j'ai 35 ans et il y a 4 ans, on m'a diagnostiqué un cancer du sein. Voilà, j'avais 31 ans, je n'imaginais pas du tout que ce genre de maladie pouvait me toucher si jeune, même si on sait qu'il existe des cas, mais on se croit toujours à l'abri, de toute façon. Et, et après une douleur au sein, en fait, j'ai décidé après coup de consulter parce que ça m'intriguait quand même. Je me disais, tiens, cette petite douleur-là, elle me semblait pas anodine. Et donc, du coup, j'ai consulté. Et en forçant un peu les choses, parce que mon jeune âge ne m'a pas aidé pour le diagnostic, parce que tout le monde me dit, non, mais vous êtes jeune, 31 ans, vous n'avez pas d'antécédents familiaux. Et moi, j'ai tapé un peu du poing sur la table en leur disant, si, je veux faire des examens. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans mon corps, il faut que je fasse ces examens. Et la mauvaise nouvelle est tombée, cancer agressif, il fallait opérer assez rapidement. Donc, qui a été fait. J'ai été opérée, on m'a enlevé mon sein gauche. Et ensuite, j'ai eu toute la batterie de traitements possibles, c'est-à-dire chimiothérapie, radiothérapie, thérapie ciblée. Donc, ça a été un long combat de presque 3 ans. Et ce long combat, même s'il a été difficile, m'a appris énormément de choses sur moi-même, des choses une ressource que je ne soupçonnais même pas, et ça m'a permis, au final, d'avoir beaucoup de positif dans ma vie. Donc, voilà, je pense que finalement, si j'avais pas eu cette maladie, je ne sais pas si j'aurais compris que j'étais pas sur le bon chemin de vie et que je prenais pas assez soin de moi-même. Ok. Alors, ça peut sembler étrange à beaucoup de gens. Est-ce que tu peux expliquer ton cheminement? Qu'est-ce que tu as compris par rapport à cette maladie? Quel a été déclencheur de ce cancer du sein? Est-ce que tu as pu mettre le doigt dessus? Qu'est-ce qui a déclenché ce cancer du sein? Sein gauche, c'est le sein, c'est lié au nid ou je sais pas, à la famille? À la féminité, Oui, la voilà. féminité. Est-ce que tu peux un peu expliquer parce Alors qu'il y a en fait, beaucoup de femmes jeunes qui ont des cancers, de plus en plus de femmes oui, jeunes ont des effectivement. cancers. Donc, C'est vrai voilà. que les spécialistes en parlent beaucoup. On est de plus en plus à être touchés et de plus en plus jeunes. Donc c'est vrai que moi, après tous les traitements, je me suis fait aider par des thérapeutes, certaines techniques comme la kinésiologie, qui m'ont appris à comprendre qu'est-ce qui faisait que voilà, j'avais peut-être déclenché ce cancer. Et il faut savoir déjà avant d'être malade, je passais mon temps à m'occuper des autres. Il fallait que je m'occupe des autres, c'était toujours les autres avant moi, mon mari, mes enfants, ma famille, mes amis, voilà, ça a toujours été, c'était voilà, les autres, les autres, les autres. Mon mari est tombé malade il y a quelques années. Donc en 2016, il a fait un AVC. Et j'ai eu une grosse année de stress, mais un stress intense. Mon fils faisait une phobie scolaire assez importante. Donc, j'avais pas le temps, en fait, de penser à moi dans tout ça. Je ne pensais pas à moi. Le temps que j'avais, il était pour les autres.
Et j'ai appris avec tout ce travail sur moi-même qu'il était très important de prendre soin de soi avant de vouloir prendre soin des autres, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Et pourquoi le sein? Excuse-moi, pourquoi le sein? Le sein gauche, déjà, d'une part, je portais une tristesse qui ne m'appartenait pas. Donc, alors, est-ce que c'était dû à ça, la tristesse de ma grand-mère, qui avait perdu son mari à l'âge de 24 ans. Donc, cette tristesse, je l'ai portée pendant très longtemps. Hein. Elle m'a été retirée grâce à la kinésiologie il y a 2 ans. Et là, déjà, j'ai vu un changement assez significatif en moi. Après 3 ou 4 séances de kinésiologie, entre la tristesse, la colère qu'on a travaillé, le lâcher-prise, il y a eu un gros changement. Honnêtement, des fois, quand je me regarde avant et aujourd'hui, je ne me reconnais pas. D'accord. Je vais me permettre de juste faire un petit aparté. Comme je suis kinésiologue également, c'est que la kinésiologie, ça permet de libérer la mémoire cellulaire. C'est l'avantage, parce qu'on est dans le psycho-énergétique. Hein. C'est très important, surtout quand le corps est touché. Hein, de pouvoir libérer cette mémoire cellulaire. On se porte des fardeaux des ancêtres à un niveau inconscient, hein, au niveau du transgénérationnel. Donc, c'est très bien. Enfin, c'est super que tu aies fait ce travail-là. Hein, parce que ça va plus vite hein, quand on travaille à la cause du problème. Hein, quand on voit les résultats, voilà, quand on voit les résultats, moi je sais que ça m'a apporté beaucoup. Hein, je peux pas. Donc ça a été libérateur pour moi. En fait, je me rends compte à quel point je n'étais pas forcément, je ne fonctionnais pas qu'avec mes propres fonctionnements. Voilà. Oui. Ouais. Et donc, est-ce que tu as fait ce travail-là tout de suite? À quel moment à partir du moment où on t'a diagnostiqué le cancer, quand est-ce que tu as été suivi, tu as décidé de te faire suivre par des ça a mis un peu de temps. La première année, j'étais tête baissée dans les traitements. Voilà, je faisais énormément de sport. Par contre, je continuais d'aller faire la marche, Mais par contre, j'avais un mental d'acier. Hein. C'est-à-dire que à partir du moment où on m'a dit que j'étais malade, la première journée était terrible. Je suis maman de 2 enfants. On vous apprend que vous êtes malade, que c'est agressif. Vous vous imaginez le pire, forcément. Hein. La première journée était terrible. Je me souviens que le soir, j'étais épuisée. J'avais l'impression qu'on m'avait battue toute la journée. Et le lendemain, je me suis réveillée et je me suis dit, il est hors de question que cette maladie m'emporte. J'ai 2 enfants. J'ai plein de choses à vivre. C'est pas possible. La seule chose que je me suis autorisée donc pendant mes traitements pour m'aider justement à garder cette combativité, c'est l'hypnose. Et l'hypnose m'a énormément aidée pour ça. Ne serait-ce que pour l'opération, parce que ça a été la première fois que j'ai été opérée. J'avais jamais subi d'opération auparavant. Et j'avais une peur bleue de l'anesthésie générale. Et en une séance d'hypnose, je suis allée à l'opération très cool, très détendue. Ça m'a beaucoup aidée. Voilà. Et donc, après, tu as fait. À quel moment tu as commencé? Ah oui, pardon, j'ai pas répondu à votre question. Oui. Du coup, j'ai commencé à me faire suivre par ma thérapeute environ 1 an et demi après. 1 an et demi après. D'accord. Donc, tu avais déjà eu l'opération, tu avais enlevé le sein gauche. J'avais déjà été opérée, j'avais fini mes chimios, j'avais fait la radio, tous les gros traitements étaient terminés. Il ne me restait plus que des injections à faire régulièrement. D'accord. Mais tu as bien supporté le traitement? Tu as bien supporté le traitement? La chimiothérapie, ça a été compliqué. C'était très compliqué et là, je pense que j'aurais aimé avoir peut-être d'autres techniques, j'aurais aimé avoir d'autres conseils pour m'aider à traverser cette période. Parce que c'est vrai qu'elle n'a pas été simple. Ouais. C'est important de se faire suivre en magnétisme pendant cette période-là. C'est vrai qu'à ce moment-là, je ne le savais pas et j'aurais aimé que quelqu'un m'aiguille parce que vraiment, ça a été compliqué. Ouais. Ça a été la partie la plus compliquée pour moi d'ailleurs. Donc après, tu as suivi tu es allé voir. Qu'est-ce qui t'a décidé d'aller voir quelqu'un pour te faire accompagner? J'allais voir quelqu'un à la base, c'était pas pour moi, c'était pour mon fils qui vivait une phobie scolaire assez importante. Et on m'a conseillé la kinésiologie. Et j'ai fini par aller voir la personne qu'on m'avait conseillée. Et en fait, quand j'ai vu les résultats spectaculaires sur mon fils, je me suis dit, tiens,
Tatiana, tu viens de vivre une période très difficile. Ça serait peut-être pas mal d'aller chercher ce qui est inscrit dans ton corps et faire un gros nettoyage, quoi. Un gros nettoyage et ça a été comme ça, en fait, ça a commencé comme ça. Ça a commencé par le biais de mon fils. Enfin, j'ai surtout découvert la kinésio par ce biais-là. Et du coup, je me suis accrochée à cette technique parce que j'ai vu qu'il y avait vraiment des effets qui étaient sidérants. Et combien de temps tu as fait ce cheminement Ça fait donc tu as eu ta maladie, le cancer du sein, c'était il y a 4 ans, c'est ça? C'était il y a 4 ans, c'était en 2017. 2017, donc juillet 2017, l'annonce. J'ai eu donc chimio, radio, ça a duré, tout ça, ça a duré 1 an quasiment. Et du coup, voilà, septembre 2018, j'ai commencé à me faire suivre à peu près. Septembre 2018, et puis on va dire que ça a pris le travail de fond a pris une année. Parce que bon, il y avait l'essence, et puis il y a tout ce que ça suscite en vous après, hein, tout ça, il faut le travailler, tout ce que ça amène, il y a un questionnement, il y a plein de choses qui se mettent en place derrière tout ça. Il y a une remise en question importante, et vraiment une très grosse remise en question. Donc, tu dirais que tu es d'accord avec l'adage, la maladie cherche à me guérir. Ah, tout à fait. Ouais. Et en quoi tu es d'accord? Qu'est-ce que tu peux dire de plus par rapport à ça, justement? En fait, justement, cette maladie, je me rends compte que si elle n'avait pas été là, je serais peut-être dans les mêmes fonctionnements, j'aurais peut-être pas compris, en fait, qu'il y avait quelque chose dans ma manière d'agir, de faire, qui n'était pas bonne. Pour moi, passer du temps à m'épuiser pour les autres, c'était simplement de l'altruisme, de l'empathie. J'avais pas compris que tout ça, au final, je m'en protégeais pas et je me faisais du mal à moi-même, en fait. L'empathie, c'est super, hein, je ne dis pas le contraire, hein, être empathique, mais il faut savoir aussi se protéger, ne pas prendre les émotions des autres, la tristesse des autres, la colère des autres. Et je pense que malheureusement, moi, c'est ce que je faisais, j'absorbais tout, j'étais une véritable éponge. Donc, et justement, au travers de cette maladie qui, au final, m'a appris qu'il fallait que je prenne soin de moi. C'est ça, en fait, surtout. C'était, Tatiana, tu es malade. Maintenant, tu n'as pas le temps pour les autres. Maintenant, c'est de toi dont tu dois t'occuper. D'accord. Et ça a vraiment été la très grosse leçon, ça a été ça. Il faut que tu t'occupes de toi. On est notre priorité, en fait. Voilà. C'est que, il faut vraiment garder en tête qu'on est notre priorité. Et qu'est-ce que ça a changé pour toi, justement? Comment tu vis ta vie aujourd'hui? Depuis, est-ce que tu continues sur ce... Tu m'avais dit que ça t'avait permis de te mettre sur ton chemin. Oui. Et c'est quoi, alors c'est quoi ton chemin? Qu'est-ce que c'était avant? C'est maintenant. Avant ça, j'avais beaucoup de mal à trouver ma place. Je fais un métier, ça fait 12-13 ans que je fais le même métier et j'en étais pas satisfaite. Je suis pas forcément très heureuse dans ma vie professionnelle, sauf qu'avant, j'arrivais pas à comprendre ce que j'aimais, ce que je voulais faire, ce qui me stimulait et la peur aussi, la peur tout simplement de me dire oui, mais tu vas quitter ton travail, attention, tu as un salaire. Et tout ça, en fait, je me rends compte que j'ai des rêves de gamine, d'adolescente qui reviennent. Et je me dis, mais en fait, c'est ça. Il faut que tu y ailles. C'est toujours ce qui t'a animé, ce qui t'a donné, voilà, ce qui t'anime, quoi. Il faut que tu y ailles. Et ça, j'ai mis, je commence à le comprendre il y a très peu de temps, hein. Voilà, c'est pour vous dire que le travail a été long. Parce que ça fait quelques mois que maintenant, je sais exactement ce que je veux faire. Et ce qui va m'animer au quotidien. D'accord. Voilà. Tu veux le partager avec nous, ce que tu veux faire? Ou tu veux le garder? Oui. Tout à fait. Je savais que je voulais aller dans le soin. Pardon? Je savais que je voulais aller dans le soin. C'est toujours il y a toujours ce petit côté d'aider les autres, hein. Ça, je pense que je l'ai en moi et voilà, hein, c'est ma personnalité.
Et donc, j'ai commencé par chercher des formations dans certaines thérapies, ce qui me plaisait. Et j'ai trouvé d'ailleurs une formation par votre biais, hein, Anne-Laurence. Oui. Donc, qui inclut un peu de kinésiologie dedans, d'ailleurs. tout à fait. Donc, le magnétisme, la kinésiologie, la digiponcture. Et pour aller plus loin, en fait, j'ai un rêve que j'avais adolescente, et je ne sais pas pourquoi, je sais pas expliquer pourquoi je n'y ai pas été à l'époque. J'avais peur de plein d'aspects de ce métier. C'est le métier d'infirmière. C'est un métier qui m'a toujours plu, mais alors à l'époque, j'étais toujours dans le ah oui, mais ça doit pas être facile. Puis il y avait plein de choses qui me freinaient. Et en fait, tous ces freins, j'ai l'impression qu'ils ont tous été les uns après les autres. Et là, je me dis, mais en fait, Tatiana, ça fait des années que tu y penses. Vas-y maintenant. Arrête de te poser 1000 questions. Et comme on dit, il vaut mieux avoir des regrets que des remords. Teste. Et de toute façon, si c'est pour toi, et ben, les portes, elles s'ouvriront. Donc voilà. Et je me dis que ça peut être un très bon complément avec des formations voilà, telles que la kinésiologie, le magnétisme. Je pense que ça peut être assez complémentaire, en fait. Ouais. Voilà. C'est sûr. Bah, disons que ces techniques psycho-énergétiques vont complémenter le travail d'infirmière. Voilà. Et mais c'est un long parcours, hein, le travail, les études oui, d'infirmière. c'était aussi des choses qui me freinaient, hein, mais là, je me dis, on va faire ce qu'il faut et on va y aller. Est-ce que tu dirais que cette maladie t'a permis de dépasser tes peurs, de te rendre compte que finalement, ça, c'était la plus grosse peur et que les autres peurs, c'est pas finalement si oui, parce qu'il faut savoir que quand on est malade comme ça, quand on a une maladie aussi grave, on se rend compte que finalement, on n'a qu'une vie et qu'il faut en profiter un maximum. Et déjà, là, ça vous permet déjà de lever certains verrous, de mener des expériences qu'on se serait peut-être dit avant. Oh, oui, mais non, on ne sait jamais. D'arrêter de remettre au lendemain aussi ce qu'on a envie de faire. Ça, je me rends compte qu'il y a plein de choses que j'ai envie de faire, que je les fais maintenant. J'attends pas. Je suis pas là à me dire, oh, peut-être un jour quand j'aurai l'occasion. Non, c'est vrai qu'il y a pas mal de peurs qui ont sauté grâce à cette maladie. Enfin, c'est vrai que j'aime pas te dire le mot grâce à cette maladie. Donc, c'est bien aussi que tu aies dit cette maladie, que tu ne te l'appropries plus, hein, que tu dis plus grâce à ma maladie. Ça, c'est vachement important. Non, j'ai beaucoup avancé là-dessus. J'ai beaucoup avancé là-dessus, oui. Ouais. Maintenant, pour moi, c'est un moment de ma vie, mais elle n'en fait plus partie. Voilà, c'est comme ça que je le vois. D'accord. Donc, tu es confiant dans l'avenir. Tu sais que si tu continues à te prendre soin de toi, à faire ce que ton âme d'adolescente te dicte de faire, hein, tu es sur le bon chemin. Du moment que tu es sur le bon chemin, tout va bien se passer pour toi. Moi, c'est ce que je me dis. En fait, tant que je suis en accord avec moi-même, voilà. C'est ça. Pour moi, c'est être en accord avec soi-même. C'est hyper important. Dans nos choix, voilà. Pour moi, c'est le principal. Ouais. Et si tu avais un conseil à donner aux personnes qui ont un cancer ou qui ont eu un cancer comme toi, ou des personnes qui ont d'autres maladies et qui souffrent et qui pensent qu'elles vont jamais s'en sortir, qu'est-ce que tu leur conseillerais à ces personnes? Quel serait ton conseil? Je leur conseillerais tout simplement de garder la foi. Alors la foi, c'est un grand mot, hein. Je ne dis pas, voilà, hein, chacun ses croyances en Dieu, en l'univers, en ce que vous voulez, parce qu'il y a toujours un lendemain. Et le moral, d'ailleurs, il est dit même les médecins vous le disent, hein, le moral, c'est 50% de la guérison. C'est super important. Le moral et aussi la gestion du stress, hein. Parce qu'on sait maintenant que 85% des maladies sont générées ou aggravées par le stress, hein. Donc, je suppose que tu as mis en place ce genre de choses. De toute façon, le fait que tu faisais du sport pendant tout le temps, où tu étais
en traitement lourd, ça a vachement aidé aussi. Hein, oui, ouais. C'est vrai que garder une activité physique, même ne serait-ce que d'aller marcher tout simplement, c'est important parce que ça permet voilà, de lâcher prise. Ouais, et de faire circuler la lymphe qui véhicule les toxines, les protéines, etc. Hein. Voilà. Il y a plein de choses, des petites choses à mettre en place. Et puis, et c'est un moment où, quand on est malade, là, voilà, il faut penser à soi. Il y a un moment où c'est le moment d'ailleurs de se faire chouchouter, hein, parce qu'il faut aussi, surtout quand on passe son temps à chouchouter les autres. Et surtout, un autre conseil, parce que moi, je l'ai vécu aussi comme ça. Ça a été très compliqué hein, d'annoncer à sa famille, à sa maman, que son enfant était malade. Et c'est vrai que pendant un certain temps, j'ai dû essuyer les larmes de mes proches. Et je vous avoue que ça, au bout d'un moment, c'est très lourd. Donc il faut savoir à un moment dire à ses proches, écoutez, c'est moi qui suis malade. J'ai besoin qu'on soit avec moi, qu'on m'entoure du mieux qu'on peut. Et à ce moment-là, si vous n'arrivez pas à gérer ce stress-là, faites-vous aider, quoi. Mais moi, je peux pas supporter votre chagrin alors que j'ai déjà mon propre chagrin à gérer. Et c'est vrai que c'est important aussi, hein, de bien s'entourer. De bien s'entourer. Ton mari a été d'un soutien pour toi? Comment ça s'est passé? Parce que lui-même avait été malade avant. Oui. Alors, oui, du coup, on s'est retrouvés dans la situation inversée parce que moi, j'ai dû être la personne à côté de lui quand il était malade et lui, du coup, s'est retrouvé dans mon rôle. Et ça a été difficile hein, au début, c'est sûr que d'apprendre que l'être que vous aimez se retrouve dans une position où on ne sait pas. Enfin, franchement, je pense que ça a été plus compliqué pour lui d'apprendre que moi j'étais malade que d'apprendre, enfin que de lui vivre sa maladie. Ça a été très dur, mais il a été d'un soutien, ouais, vraiment. Bah, déjà, il a été là. Il a été là. Ça a été. Il est resté là tout le temps et je veux dire même. J'avais peur de ça. C'est vrai que je suis jeune, on m'a retiré un sein, ça touche à ma féminité, j'ai perdu mes cheveux. Tout ça, j'avais un peu peur. Ils sont bien beaux, là, de nouveau, tes cheveux. Hein, ils sont bien commencés. Ils sont bienvenus. Et c'est vrai que non, là-dessus, il a été génial parce que pas un seul moment, il m'a fait ressentir quoi que ce soit sur mon physique, quoi. Donc, et pour avoir communiquer et échanger avec d'autres personnes qui vivaient la même situation. Je sais qu'on n'a pas toute cette chance-là et donc c'est pour ça que c'est important de bien se faire, d'être bien entouré, de garder les personnes autour de soi qui vous apportent du bien et de la bonne humeur parce que s'entourer de personnes qui sont tout le temps dans la négativité, ça n'aide pas du tout, hein. Pas du tout. Et j'aimerais te poser encore 2 questions, si je peux me permettre. Déjà, on dit souvent que les cancers du sein, beaucoup de maladies, hein, sont déclenchés par un choc émotionnel. Ouais. Est-ce que tu as mis le doigt sur... Est-ce que ça a été le cas pour toi? Est-ce que tu as pu mettre le doigt sur quel choc émotionnel a pu déclencher personnellement, moi, je pense que une émotion en particulier, c'est la culpabilité. Pour ma part, moi, je l'ai identifié là. En fait, mais il y a eu un événement déclencheur? Oui, enfin voilà, j'ai une expérience que je ne partagerai pas avec vous, mais voilà, qui a déclenché chez moi énormément de culpabilité. Et pour moi, je pense que c'est ça. D'accord, ok. Et tu as réglé cette culpabilité? Oui. D'accord. Ok. Donc c'est important de le savoir parce que souvent c'est le cas, hein, des cancers ou enfin autres maladies sont souvent déclenchés par un choc émotionnel, par quelque chose qui nous a bouleversé et donc on n'a pas pris et après ça mijote, enfin ça rumine à l'intérieur hein, et voilà, hein, ça ronge à l'intérieur. Et voilà, alors beaucoup de personnes ne sont pas ouvertes à ce genre de choses. C'est pour ça que je voulais te demander si toi tu avais vécu ça aussi. Hein. Pour moi, si. Pour moi, j'ai mis le doigt là-dessus et je pense sincèrement que c'est ça, que c'est cette culpabilité qui m'a rongée pendant des années, qui a mijoté, qui a fait son petit nid. Voilà. Après, comme nid toxique quoi. Ouais.
Mais bon, je pense que j'ai une bonne étoile au-dessus de moi et que mon intuition m'a sauvé la vie parce que honnêtement, faut quand même savoir que j'avais 2 nodules qui étaient hyper agressifs, mais qui n'étaient même pas palpables. C'est-à-dire, on les sentait pas à la palpation. C'est pour ça que j'ai dû autant insister pour me faire, pour qu'on accepte de me faire des examens. Parce que vu qu'on sentait rien à la palpation, on se disait mais non, oh, c'est dans sa tête. Et non, j'ai insisté. Effectivement, c'était bien là, quoi. Donc ton corps, c'est ton allié. Mon corps m'a alerté. Hein. J'ai vécu. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quelques temps avant qu'enfin je prenne la décision d'aller voir le médecin, le soir, quand je me couchais, j'avais comme une angoisse qui était posée là. Et j'avais comme la peur de mourir. Mais c'était inexplicable. Je ne comprenais pas pourquoi ça me faisait ça. Et au bout d'un moment, je me suis dit, il y a quelque chose, il y a un truc qui ne va pas chez moi. Ça ne va pas. Et cette douleur dans le sein qui était là. Tout le temps là, constamment. Et là, je me suis dit, Tatiana, il y a quelque chose. En fait, non, cette peur de mourir qui est là et je suis pas du tout, je suis pas hypocondriaque ou je suis pas, non. Cette peur qui était posée là et surtout le soir au moment du coucher, je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas. Du coup, j'ai fait la corrélation avec la douleur dans le sein et je me suis dit, il y a quelque chose de ce côté-là, il faut que tu y ailles. Et combien de temps tu as mis, du moment où tu as remarqué ça a mis combien de temps avant d'aller faire des examens? J'ai commencé à avoir mal au sein, je dirais en mars-avril. Donc, ça a mis un petit peu de temps quand même. Hein. Et c'était combien de temps après l'histoire de la culpabilité là? Oh, ça a duré, non, ça a été 2011-2012. Donc, ça a mis quelques années, je pense. Hein. Ah oui. Quelques années. Hein. Je pense que c'est long. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas négliger les émotions. Ça, c'est un très excellent conseil. Ouais, ne pas négliger ses émotions parce que je pense qu'elles peuvent nous faire énormément de mal si on les évacue pas, justement. Et voilà, se faire aider à évacuer certaines émotions si on n'y arrive pas, ça c'est important aussi. C'est vrai que de vivre avec la colère, la tristesse, tout ça. Ça rend malade. Ça rend malade, tout à fait. Ouais, ça rend malade. Et aujourd'hui, tu n'as plus de séquelles. Tu n'as plus rien. Non. Tout est bon, tu n'as pas de douleur, tout s'est bien cicatrisé. Wow, non, il y a encore la reconstruction que je devrais faire, que je n'ai pas encore faite. Mais bon, ça, voilà, je n'étais pas pressée. Voilà, quand tu seras prête. Voilà, c'est ça. Quand je serai prête, je le ferai. Et, après, je suis très bien suivie. Hein, je suis suivie tous les 6 mois. J'ai un contrôle. Voilà, il y a un très bon suivi derrière. Ok. Et est-ce que tu fais quelque chose de particulier pour rester positif, pour garder le moral, justement, comme tu disais que c'est important de garder le moral, d'avoir un moral de fer pour guérir? Alors, oui. Tu as des petits conseils à ce sujet à partager? Alors déjà, je prends du temps pour moi, c'est-à-dire que si j'ai envie d'aller voir un coucher de soleil et m'émerveiller dans la nature, je le fais. J'adore passer du temps avec moi et moi-même, chose que je ne faisais jamais avant. Voilà. Et la méditation aussi m'aide beaucoup. Je médite régulièrement. Et je vous avoue que c'est pas facile au début, hein, mais on trouve beaucoup d'aide maintenant pour apprendre à méditer et ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup justement à me ressourcer et à partir du bon pied le matin. Alors, tu dirais que tu es devenue ta meilleure amie, en quelque sorte. Bah, tout à fait, ouais. Maladie. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, tu es heureuse avec toi-même, hein? Mais en fait, oui, mais c'est le secret, en fait. Si on est heureux avec soi-même, on est heureux tout court. Enfin, on vit dans une société où on a tendance à attendre que ce soit les autres qui nous rendent heureux, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, à partir du moment où on est heureux avec nous-mêmes, et c'est pour ça qu'il est important d'être en accord avec soi-même, la vie est belle. C'est comme ça. Un très beau message d'espoir et de guérison, très encourageant. Merci beaucoup, Tatiana, c'est super. Est-ce que tu auras encore quelque chose à ajouter? C'est important pour toi de partager avant qu'on termine cet entretien, cette interview?
Mais du coup, si des personnes en ce moment, enfin, si des personnes qui écoutent cette interview vivent des moments difficiles avec une maladie, peu importe laquelle, hein, voilà, garder l'espoir, le courage et puis penser positif. Voilà, c'est pas parce qu'on est malade qu'on va mourir. Non, Oui. c'est Très important de penser positif parce que les pensées ont un impact sur notre santé. Hein, donc, les pensées négatives ont un effet toxique sur notre corps et c'est important de rester justement dans une bonne dynamique positive hein, pour pas envoyer des toxines dans les cellules. Hein. Penser positif, les choses déjà même dans notre corps, on se sent mieux déjà que de broyer du noir, de la colère, de la tristesse. Voilà. La tristesse, la colère, ça n'amène rien en fait. C'est ça ce que j'essaye d'expliquer, c'est que la colère, elle n'amène rien de bon au final. Elle nous fait plus de mal qu'autre chose. Donc voilà, essayez de... Faut l'évacuer. Faut l'évacuer. Ouais. Donc, continuez de garder une activité physique, faites des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir, même si c'est de se faire un resto seul ou une balade seule. C'est apprendre à être seul aussi, à être en bonne compagnie avec soi-même. Hein. C'est ça. Hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas être seules, se retrouver seules. Hein. C'est apprendre à être en meilleure compagnie. On connaît beaucoup et pourtant, c'est tellement bon d'être seul avec soi-même. Enfin, voilà. Hein. Et puis, c'est notre seule compagnie qui sera toujours avec nous, hein, nous-mêmes. Eh oui. Donc, c'est la meilleure amie qu'on puisse avoir, c'est soi-même. Hein, c'est très important. Hein. Faire la paix, en fait, c'est une histoire de faire la paix. Faire la paix avec soi-même. Savoir se pardonner aussi. Savoir se pardonner. C'est malheureux à dire hein, qu'il faille se pardonner des choses. Hein. Ah oui. Hein, alors qu'on devrait s'accepter comme on est. Hein. Voilà. C'est ça, en fait. C'est s'accepter comme on est. S'accepter comme on est. Hein. Voilà. Ouais. Et ça aide. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Tatiana, pour ce témoignage vraiment enrichissant. Je ne savais pas, je ne connaissais pas ton histoire, je suis contente que tu aies témoigné. Et puis, pour celles et ceux qui veulent témoigner également, qui veulent être interviewés pour partager leur expérience de la maladie et de leur guérison, eh ben, n'hésitez pas parce que notre objectif, c'est vraiment d'encourager les gens, de redonner l'espoir aux gens qui sont malades ou qui ont des maladies qui croient incurables, hein, parce que des fois, c'est des croyances aussi, les croyances erronées, les croyances négatives qui peuvent nous empêcher de guérir. De croire qu'on ne peut pas guérir, ben, c'est difficile de guérir. Hein. Tout à fait. Donc, on disait aussi, hein, quand il y a cette histoire, enfin voilà, je vais me permettre de dire un autre truc par rapport souvent à au cancer, qu'on dit vous êtes en rémission. Déjà, ce terme est décourageant en soi, parce que rémission, c'est pas guérison. Hein. Alors, est-ce qu'ils t'ont dit que tu as guéri, que tu es en guérison? C'est pas des mots qu'ils utilisent, en fait. Ils n'utilisent plus. Non, tant mieux. Non, quand je passe mes examens, c'est... Non, tout est OK. Tout est OK. C'est bien. Parce que moi, j'ai eu des cas de personnes dans mon cabinet où elles ont vécu ça très, très mal, où on leur disait des termes vraiment... Hein. Bon, et ça, c'est vrai que bah, tant mieux si ça a changé. Hein. Alors, moi, si ça a changé, j'ai une équipe médicale vraiment bien. Les gens qui étaient à mon écoute. Alors après, moi, je suis quelqu'un de... Quand j'ai appris ce que j'avais comme maladie, j'ai cherché à tout savoir dessus. Hein. Je connaissais tout, je savais ce que j'avais. Donc, du coup, quand le médecin me parlait, c'est vrai que j'osais lui poser toutes les questions qui me venaient. Je lui posais ça, c'est important aussi. Hein. Ne pas hésiter à poser toutes les questions concernant son état de santé, c'est important. C'est vrai que des fois, des patients se laissent un peu... on est perdu, on ne sait pas. Mais c'est important aussi, quand vous avez des questions, de les poser. Le médecin, il est là pour ça. Hein, donc voilà. Pas hésiter à poser des questions aux spécialistes. Hein. Il est là pour vous aider, pour vous soutenir. Et si ce n'est pas le cas, eh ben, c'est triste. Hein. Mais on a le droit d'avoir des réponses aux questions. Notre corps nous appartient. Hein. Il nous appartient, c'est notre santé. Hein. Il n'appartient à personne d'autre. Donc, c'est important d'oser poser des questions aux spécialistes.
Pas Puis c'est hésiter. important aussi d'avoir un bon relationnel avec le spécialiste qui nous suit, parce que c'est vrai qu'on le voit énormément durant cette période. Donc, c'est vrai que moi, j'ai tendance à conseiller aux gens, si ça se passe pas bien, d'essayer de voir le collègue d'à côté, quoi. Parce que souvent, dans ces services, ils sont plusieurs, donc… Oui, c'est un conseil important parce que vous avez besoin d'avoir le soutien du spécialiste pour vous donner toutes les chances de guérir. C'est important de se sentir soutenu. Et aussi, comme tu disais, faites le ménage, les relations toxiques. Oui. Dehors. Dehors. Ok, merci beaucoup Tatiana. Et bien, je te dis à bientôt. À bientôt. Merci encore. Bonne journée. Bonne journée.